Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Guy Kiese, André Makiese, Claude Mbingilai, Viembora Mambou, Chérif Tijani, V. David Wantina, réveillons-nous. Bloti Mavon, petit sur la propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Ghislaine Chowa, maman Yvonne Moufuta, maman Gégé Banza, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Mbouyamba, maman Gertrude Ntumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, maman Joséphine Kolomoni, Cathy Kalonji, maman Agnès Ntumba. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Écoutons la prière de cet enfant. Amen, amen. Mon frère Didier Tamboué. Didier Tamboué, amen. Je vais t'envoyer la vidéo. Voilà. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ du Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique, de l'actualité de notre pays. Évidemment, vous savez, Kenjo, mon objectif, c'est de sensibiliser, expliquer, mobiliser les Congolais puisqu'ils puissent comprendre la révolution que le président Félix Tshisekedi est en train de mener. Voilà, peut-être que vous êtes perdus, vous êtes perturbés par les événements, mais l'UDPS, la révolution que le président Félix Tshisekedi est en train de mener, c'est bien clair. Je vous ai toujours expliqué. Première stratégie, c'est on crée la révolution en 1982. Le président Félix Tshisekedi, les 13 parlementaires, les gens de l'UDPS expliquaient aux Congolais, tout et tout là, voilà, on achemine conférence nationale, AFDEL qui arrive, perturbation. Deuxième stratégie. Troisième stratégie, c'est hisser un de nous à la tête du pays. On a fait, le président Félix Tshisekedi est le président de la République. Quatrième stratégie, déboulonner la Kabylie. Réussite totale. Cinquième, maintenant nous sommes à la cinquième étape, c'est déboulonner la Kagame. Déboulonner la Kagame et imposer la paix à l'Est. Chasser Kagame du pouvoir. Sixième étape. Et septième étape, changer la constitution. Donc vous devez comprendre ça, mes très chers frères et sœurs. Aussi, émission que Djomo Kenji, aimez l'émission, partagez. Tiens commentaire, Nayo, s'il vous plaît. Tiens commentaire. Voilà, s'il vous plaît, Bandeko Narai. Et puis surtout, abonnez. Abonnez, c'est une stratégie pour intéresser Bandeko. Abonnez-vous, s'il vous plaît, Bandeko Narai. Voilà, donc, au sommaire, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. On va vous faire passer le message du VPM de la Défense, Modiam Vita. Il a parlé. Voilà. Et puis, on parlera de la diplomatie. Parce que il y a de retombées maintenant, petit à petit. Il y a les capitales occidentales se réveillent. Évidemment, c'est pas se réveiller, mais ils sont maintenant comblés de honte. La honte les couvre maintenant. Ils veulent justifier leurs actes. Évidemment, peut-être les actes de leurs prédécesseurs. Alors, on parlerait de Marine Le Pen, on parlera d'un député français et on parlera de la décision de l'Union européenne, la proposition, et on parlera de UK aussi. UK a pris une décision menaçant Kagame. Alors, tension entre République sud-africaine et le Rwanda. Cyril Ramaphosa et Kagame. On va en parler ici. Voilà. Si on a le temps, il y a un de Betaro, Nyonso, Lelo. Alors, vous êtes très nombreux, hein. Vous partagez. Bimba Sauvalarien, maman Audit Oreille, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine. En tout cas, Bossa Moussala Kitoko. Merci beaucoup. Alors, Patrick Ilunga, Jean-Louis Bissangouila, Gaston Franja, Jean-Pierre Loufoulouabo, Désiré Mouyembi, Toto Nami, Tony Sala, je salue. Voilà, Napesi Binombote. Voilà, Joka Songo. Joka Songo, il m'a appelé, il est aux États-Unis d'Amérique, il dit que Joe Kenji, il ne comprend pas des choses. Pourquoi? Alors, pourquoi pas chasser l'ambassadeur de l'Union européenne avec tout ce qu'on voit au Congo là-bas? Parce qu'ils ont signé un mémorandum d'entente pour que le Rwanda vienne voler les minéraux de chez nous. Pourquoi pas expulser, chasser l'ambassadeur, fermer l'ambassade de l'Union européenne au Congo. Voilà.
Et il rappelle que Jean-Pierre Bemba prouve qu'il est vrai. Jean-Pierre Bemba prouve. Pour mon il n'a pas attendu. Oh, Facha Benga ça a été. Directement, il est allé au nord, dans l'Équateur, mobiliser le peuple congolais. Un vrai allié. Tandis que, oh, nous sommes dans l'Assemblée, dans le présidium, il y a une sacrée. Balali. Et curieusement, même l'UDPS n'agit pas. Toujours des querelles bêtes. Oh, Kabouya dégage. Oh, tout ça. Mais quand il faut maintenant défendre le parti, défendre le régime, défendre le pouvoir, silence radio. Voilà. Est-ce que, il y a UDPS, surtout Mobondo, sont-ils corrompus? Voilà. Je vous avais parlé, tant au coup d'état, il y a Christian Malang et Salah Maki. Erreur que l'UDPS avait commise. C'était Jean-Augustin Kabouya, dans le Bayango. Il fallait UDPS qui était dans la rue, dans Zéla. Et là, on Salim Mazate. Voilà. Ça, la mission Azali, Koloba. Joseph Roger Kambala, je salue. Violera Chambouille Roger, je salue. Pati Tindele, Willy Tchekabou, Willy Bochard, na Pesimbote. Maman Patricia Luamba, Atinelinga, message Mogo Awa. Message à maman Patricia Luamba, Ezawapi. Vous êtes là. Nathan, un message à maman Patricia Luamba. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ceci. Dinosaure, oui, dinosaure, Lobara, tout et tout là. Le porte-parole privé à chef de l'État. Il a dit, Dinosaure a décrié le comportement du général Fangoutumba Biamunda. Et puis, il est à la lobby, quoi. Donc, elle m'a dit ça. Donc, moi, je n'ai pas de preuves tangibles sur le général Tumba Biamunda. Pour que ce preuve que John Kedi va en parler. Quand il n'y a pas des éléments, preuves exactes dans le Belaro Mingmingité. Comme le président Félix Tshisekedi le garde toujours près de lui, moi, j'ai confiance en mon guide suprême. Donc, voilà. Alors, Maman Patricia relève aussi ceci. Jean-Pierre Bemba et l'agence de Roubaix, expert au Bazakina Est-Ouana, c'était chien et chat. Voilà. Tu apprendre un peu que paraît-il que, expatrié, mercenaire, paraît-il que l'argent qu'on les payait, il y avait une personne qui détenait 40% à la source. Ils ont 40% là-bas, des Toyogi. Donc, on vérifie ma gamboanate. Voilà. Alors, papa Nabiso, Pierre Ngeleka et maman Monique Tumba, Ottawa, je salue. Papa Emmanuel Chilenga et maman Elisabeth Chilenga, je salue. Papa Raph Mangé, Manapesimbote. Mon frère Armand, oui, j'ai vu ton appel, mais voilà, donc rapide, on a là, sorry. David Moulenga, la Pessimbote. Filon Giaba, Philo Victor de la Messo, Jérémy Mambimbi, la Pessimbote, Babindombe, la Pessimbote. Mon vieux Gilbert Kalombo aux États-Unis d'Amélie, voilà, la Pessimbote. Alors, je veux réagir, tu continues dans l'émission, parlons vrai, parlons bien. Alors, j'ai laissé, là, hier, j'avais mis sur les réseaux sociaux 2 éléments. Et entre autres, il y avait un élément contre Fustigeon Kamere. Mais les gens ont réagi. Tu vas réagir, tu vas commenter. Neti Tutuka Londa, que je salue. Bana Congo, révolutionnaire Colin Mwanza, Moïse Kabongo, na Djoubek, na Pessimbote. Mais pas tout. Tu as la deuxième partie à l'émission. Tu as la parce que, dans l'émission, au cours de l'émission, là où il y avait une trentaine de minutes, j'avais dit que le président Félix Tshisekedi avait réellement déclaré la guerre contre le Rwanda. Mais pas selon ce que la Constitution avait dit. Je l'avais dit, nous sommes en guerre. Tout ce que Félix Tshisekedi avait dit là, c'est la guerre déjà. Je le dis. Mais dans la deuxième vidéo, j'ai placé une réflexion objective intellectuelle parce que, rappelez-vous le parole du président Félix Tshisekedi. Dans le monde d'escarmouche, je réunis les 2 chambres, je déclare la guerre. C'est la Constitution. Mais pourquoi, dans l'adresse du chef de l'État, il n'a pas fait? Pourquoi il n'a pas fait? Évidemment que John Mukendi soutient le chef de l'État. On dit que non, les Arabes, non, on a beaucoup plus à apprendre du chef que de lui apprendre des choses. Dans le barreau déjà. Mais nous sommes dans la politique, parce que nous sommes dans la politique, et vous devez savoir que la politique est liée à l'opinion publique. L'opinion publique congolaise en général s'attendait à la déclaration directe de la guerre contre le Rwanda.
Il y a une opinion sur la Alors, le président Félix ne l'a pas fait. Il fallait qu'on bisse ta communication. Surtout UDPS a expliqué. C'est ça le dilemme, parce que le chef de l'État ne peut pas, il prend une décision et puis il a expliqué Bino, parce que les décisions qu'il prend, sont liées à une certaine stratégie dans la diplomatie, dans la guerre, dans la politique, dans la gestion du pays. Donc, parce que c'est en termes de stratégie et de tactique, il peut pas en dire plus. Mais il n'y a que Biso Sikoyo, média, il faut tout expliquer population, pour population Nanda, Mokozinae, à comprendre les décisions à Mokozinae. Voilà. Je suis dans cette logique-là. Alors, parmi les explications, alors, mon père, papa Nangaï, Gilbert Kalomo, a bâti l'élément Mongo. Il n'a pas déclaré directement sur la Constitution parce qu'il y a le droit international. A bâti l'élément. Et il y a aussi les pesanteurs sur le plan diplomatique. Parce que rappelez-vous, avant ça, l'adresse Ouana, à Kendagi na Angola, vite fait, papa les retours. Et il est en conversation directe avec Ramaphosa. Donc, c'est pour que Baïbisi que non, pour déclarer guerre directement. Dans l'informel. Voilà. Et aussi, que Kendi ajoute un élément. Parce que lorsque je parle de Vital Kamerhe, je place une vidéo. Mais les gens, voilà, s'attardent beaucoup plus à commenter sur le titre, la forme de l'élément, sur la couverture du livre, au lieu d'entrer en profondeur. Le fond de ma vidéo, mon frère Tutuka Londa, le fond de ma vidéo s'explique dans la petite vidéo sur Kamerhe. Ketchum est en train juste de rappeler au peuple congolais qu'à la tête de l'Assemblée nationale, il y a, voilà, il y a un brigand, il y a un élément infiltré. C'est Vital Kamerhe. Il faut écouter cette vidéo, commenter sur cette vidéo. Vital Kamerhe qui appelle les M23 qui sont des terroristes, pour nous les Congolais, nos frères. Et Vital Kamerhe veut que nous puissions faire l'infiltration, le brassage et le mixage. C'est ça en d'autres termes ce qu'il a dit. Et il est président de l'Assemblée nationale. Alors il y a un frère qui me dit, voilà, l'Assemblée nationale, tout ça, le président Félix Tshisekedi a la majorité, tout. Mais mon frère, lisez le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un chef de corps. Il a des prérogatives, Yaye, Nakati. Il peut perturber. Kamerhe peut, il a cette capacité de perturber. Dans une minute où on a la guerre, est-ce qu'on peut changer le président de l'Assemblée nationale d'ici Karasiko? Voilà. Donc, toujours rappeler Babiloko Oyopo, voilà, qu'on le change, voilà, qu'on le change à la c'est ça l'objectif, il y a émission à Bissot Auto Salaki. Deuxième point, parlons bien. Au fait, tu sais qu'il faut la tenue militaire, la tenue militaire, Yanni. Le président Félix Tshisekedi n'est pas un militaire, c'est un civil. Le président Mobutu avait porté la tenue parce que c'était un militaire. Voilà, donc, des exemples là, voilà, trop enfantins. Hein. Arrêtez ça. C'est un civil très intelligent, très sage, qui dirige tout le monde. Et les militaires et les civils. Voilà. Donc, Bandibonangaï, ça ne sert à rien. Et même quand Mobutu était allé à Chaba, c'est après que le serpent de rail, le colonel Ikoukou, et il récupérait tous les territoires. Oui, Maramba Guerre à 80 jours, tu n'en parlais pas. Mobutu a dit après, bah, si va gagner déjà, comment je dirais, les pilotes marocains ont bombardé tout et tout, c'est fini. Boum, avec les gendarmes et Kantere, bah, si va gagner déjà. Et Mobutu a quitté pour la cause de la propagande. Et vous êtes tombé dans cette propagande. Alors, c'est un peu ça, là. Il y a un frère qui m'a même dit, oh voilà, Denis Poutine n'est pas content en Ukraine, a déclaré guerre, tout et tout là, il a parlé de l'opération spéciale. Il n'a pas déclaré la guerre parce que il n'a pas déclaré directement la guerre contre l'Ukraine par peur de son peuple, par peur de l'opinion publique, parce que le peuple russe et le peuple ukrainien, ce sont des frères. Donc, russe à Olinga, peuple russe, généralement Olingangote. Et il avait peur parce que les Occidentaux allaient manipuler les Russes et se soulever contre Poutine. Voilà. Poutine a une raison. Il a une raison de n'avoir pas déclaré directement la guerre à l'Ukraine. Mais il fait la guerre. Il y a un système d'opération spéciale. Alors nous aussi, nous expliquons au peuple pourquoi le président Félix Tshisekedi n'a pas déclaré la guerre.
entre autres, Vital Kamerhe et Baza Nakati, on a un perturbateur. Donc il faut extirper Bango Nakati, voilà. Alors, troisième point, il y a parlons vrai, parlons bien. Un réseau qui est rapide. Je vais vous placer une petite vidéo de Mende. Nous sommes en 2012. Vieux David Wantina, écoutons ce que Mende dit. Vous demandez s'il ne faut pas négocier avec le M23. Je tiens ici à répéter de la manière la plus solennelle que tout au long de notre histoire de ces dernières années, des erreurs ont été commises. Voilà. De croire qu'on pouvait intégrer dans une force armée des groupes de malfaiteurs, des groupes de bandits qui n'ont aucun patriotisme et penser qu'on peut les changer par le simple fait de l'intégration. Non, l'armée doit devenir un corps d'élite. L'armée doit devenir un creuset du patriotisme. Ces gens peuvent faire tout. Ils peuvent travailler, ils peuvent étudier, ils peuvent faire de l'agriculture, ils peuvent faire du business, mais pour entrer dans l'armée congolaise dorénavant, je pense qu'il va falloir remplir certaines conditions morales. Et les gens du M23 ne sont pas éligibles dans l'armée. Et donc nous ne négocierons pas avec eux. La guerre prendra 100 ans, nous la ferons, mais on n'intégrera plus jamais un ver dans le fruit de la nation. Jamais nous n'intégrerons des agents de prédateurs étrangers pour soi-disant prendre en charge notre sécurité. Cette erreur-là, nous ne la commettrons plus jamais et donc il n'y aura pas de négociation avec des criminels. Voilà, Boyoki la mère Mende qui a dit. Nous sommes en 2012. Nous sommes le 3 septembre 2012, sous Kabila. Mais malheureusement, Lambert Mende, lui-même, ancien rebelle, il y a RCD Goma, supplétif, il y a Kagame, alors il y a erreur du passé, bon ça l'a consulté, mais malheureusement, lui-même aussi, Mende, son chef à l'époque, Kabila, a négocié avec les M23. Après ça, il y a Nord Kivu, Ituri, Sud Kivu, après ça, il y a déjà. Mais cette décision, vous comprenez que la décision du président Félix Tshisekedi est une décision qui est dans la tête de tous les Congolais qui pensent bien et qui pensent vrai, qui sont des patriotes. Donc, on va se battre. Congolais, c'est la guerre. Mvita, Iboso la biso. Faut aussi la Namakambo, Nyonso. Pas de brassage, pas de mixage, pas d'infiltration au côté de l'armée, voilà. Mais ce n'est pas l'idée de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe ne pense pas comme ça. Pour Vital Kamerhe, il faut que ça M23 na katia armée na biso. Voilà. Il y a un monde toujours rappelé Bino. Et malheureusement, c'est le président de l'Assemblée nationale. Voilà. Et ça, faut que voilà. Alors, deuxième point nabiso que Jomo Kendi veut féliciter les dames, les braves dames de la Belgique, les révolutionnaires de la Belgique, Bangoyeyo, maman Odit, maman Inej, Bangoyeyo. Babandi. Makambo Kenzo Alobaka, Babandi. Bangoyeyo, Bakenda qui na Parlement européen. Maman dit Yewana, maman dit oreille Yewana. Voilà. Maman dit oreille. Tant que c'est une combattante, une révolutionnaire. Bande Ronangai, maman dit oreille, pesa, tindela que Jomu Kenji, calendrier Moussousou, Oyobo Kenesous na Parlement Union Européenne, pour la Lobelango, Congolais à la mobiliser. Congolais à Belgique surtout. Parce que l'Union Européenne siège nango ezali à Bruxelles. Voilà. Maman auditoreille, tindela Kenjo Mukenji. Voilà. Merci d'avance, maman auditoreille, oyebi ma solo. Merci. C'est un peu ça, maman auditoreille, tindela. Voilà. Bravo. Eh, nabi maman auditoreille. Maman Inej, maman Inej. Auditoreille, yo côté linga la mutu, maman Gisen Chowa. Maman Gisen Chowa. Donc voilà. Donc, Bokende Mbangu kuna. Colette Ngaoula, Katindaya, Françoise Odia, Adi Mutamba, Nicole Lukadi. Voilà. Ma solo yango e bandi. Au moment où la fédération de l'UDPS Belgique, les fédérations extérieures de l'UDPS dorment, Balali na bango. Alors, Bino Bozo Roganga, Kabouya. Mais les hauts cadres du parti, vous avez
une parcelle d'autorité dans le parti. Mais agissez, travaillez. Voilà. On a besoin de manifestations dans le Parlement de l'Union européenne. C'est très, très important. Voilà. 5e point d'abisso, il y a parlons vrai, parlons bien. Keba l'intoxication, vidéo mon réseau circulé, connaît une nanga, oh, connaît une corbeille, corbeille nanga, voilà. Azalaki na, asalaki au point de presse comment je dirais, na Goma. Ils ont le Kuta. Il n'était pas à Goma. Bakangi. Il était à Kigali. On s'est dit point de presse na Goma, Azolo, Bato et tout là. Lukuta, un menteur. Il n'était pas à Goma. Donc, Bazo Zelaye, Bachelier, Guetapon partout. Voilà. Donc, Moutako Sabinote, au Goma, est déjà tombé. Goma n'est pas tombé totalement. Voilà. 6e point, la Souka. Vous avez vu? L'Allemagne a parlé. La France, la Belgique, l'Angleterre, tous les pays, Afrique du Sud, le lobby, Angolais, le lobby, pays tout le lobby. Silence radio de Ambongo. Silence radio du sataniste Ambongo. Les Rwandais ont tué à Goma. Bomi Congolais na Goma. Ambongo, Chole, silence radio. Pas de déclaration. Bon, voilà. Toujours le Walabino pour Boyeba. Mais tant qu'on voit la bêtise na Souka Awa, il est dans le collimateur du régime. Ambongo sera arrêté. Torotian en prison. Il sera le premier cardinal africain qu'on va foutre en prison. Bon, qui vivra verra. Bon, alors, 2e point, émission Nabiso, parlons vrai, parlons bien. Et Sili. 2e point Nabiso, c'est le message du VPM de la défense, Mwadiam Vita, qui a parlé. Alors, Toyoka, l'essentiel de son annonce, de son adresse. Donc, après le chef de l'État, il n'est pas lobby. Voilà. Vous vous demandez quelle est notre politique. Je veux le dire ici. C'est faire la guerre par mer, par terre et par air, de toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner, de faire la guerre contre la tyrannie monstrueuse, jamais surpassée dans les sombres et lamentables. Voilà. Vous voulez connaître la philosophie du peuple, du gouvernement congolais? Voilà. Le ministre, le vice-premier ministre en charge de la défense, Ayebi Sibino, c'est faire la guerre. Mvita, Bitumba, Yango Congo Toke Liboso Awa. Remarquez, toujours rond-point. Depuis le départ du maréchal Mobutu, toujours rond-point Gaga. Tozongi na place de départ. Il faut to bunda, to sila na makambo. C'est ça. Goma n'est pas encore tombé, Goma n'est pas tombé. Goma n'est pas tombé. Il y a un Congolais qui a Goma qui parle. À tous les communicateurs de Fachi Béton, voilà. Tous les communicateurs de la République, que jusque aujourd'hui, jeudi, le 30 janvier 2025, la ville de Goma est contrôlée à 100% par nos FRDC. Et les patriotes Ouazalendo se comportent très bien. Les messages qui circulent que Corneille Nanga, les fous, le patin, les crétins de Corneille Nanga auraient tenu un point de presse dans la ville de Goma, c'est faux et archi faux. La ville de Goma est constituée de 18 quartiers. Écoutez. Vous imaginez, peuple congolais sur 18 quartiers, Corneille Nanga, les M23, avec tous ces arsenals rwandais, n'ont que 2 quartiers. Fachi a déjà gagné. Fachi a déjà gagné. Il ne voilà. reste qu'un travail de ratissage et de nettoyage. Voilà. Ozana mato ya Royoga ayoki. Ozana mato ya Royoga te mitalié. Goma n'est pas tombé. N'est pas tombé. Boyoki. Ils sont à Goma. Nous acceptons. C'est une défaite. Nous acceptons. Ça fait partie des failles. Nous acceptons. Ça fait partie des insuffisances. Nous acceptons. Mais Goma n'est pas tombé. Boyoki bango Goma tombé. Na ba chaîne na bango lukuta boyoki yango.
la short moko awa sur Christian Bosembe. Bravo Bosembe. Bosembe na les lieux forts. Bravo. Bomoni Kenzo Zagane wana. Osali bien la bête de maboko. Osali mabe ozui mando na yo. Donc il a pas ande wana. Voilà. Donc vous avez écouté vous-même. 18 quartiers, ils n'ont que 2 quartiers. Voilà. Alors, troisième point d'abisso à émission, il y a les lots. C'est la diplomatie en général. Maintenant, on continue à plan diplomatique. Parce que c'est là où le chef de l'hôtel, le président Félix Tshisekedi, veut beaucoup plus se focaliser. Parce que le gouvernement congolais, à travers notre excellente, la compétente ministre des Affaires étrangères, maman Nabiso Kaikwamba Wagner, Mondi Maete, ça c'est une lionne. Azo Bunda. Parce que la diplomatie, c'est aussi une manière de parler. Une manière de parler. Parler. Il faut savoir faire de plaidoyer. Il faut savoir bien parler, défendre votre parti. C'est le travail en fait de l'avocat de l'État dans le Conseil de sécurité à Sayango Kitoko à Lobiang. Alors, vous allez comprendre que, et même lorsque vous suivez l'adresse du chef de l'État, il parle beaucoup plus de la communauté internationale. Alors, témoin devant un fait accompli. Alors, donc vous allez comprendre que le Conseil de sécurité de l'ONU, sous pression de la RDC, et on remarque que les lignes bougent dans la diplomatie. Et on vous a parlé de l'Allemagne, l'Allemagne qui est en avant, qui a déjà pris des décisions. À ABC, Rwanda, ceux qui ont bimisi ba troupe na yote, na okata ba aide na yo. C'est le cas aussi de UK. Angleterre, là où Kenjo Kendi Azovanda. Au Kenjo, Zolo Balobato, UK Nabino, Basalinini, UKP Awa. Parce que le ministre des Affaires étrangères, il y a UK, Mr. Lamy, Azali, noir. Azali noir. C'est pas un blanc, noir. A eu décision. A eu décision à Bango. Ils condamnent d'abord l'occupation de Goma et d'autres territoires à l'est de la République par les terroristes M23 et les forces du Rwanda. Bon, Bango, bazo séparé M23 na ba force rwandaise. Donc, baza clair, il ne parle pas seulement de M23, et il parle surtout des forces rwandaises. Voilà. Basengi, ils ont demandé UK calls for the immediate withdrawal of all the RDF from Congolese territory. Donc, Azo Senga, armée rwandaise abima. Place Wana, UK ne parle plus de M23. Voilà. Kagame abima. Bon, ce que j'ai aimé, bon, il a parlé aussi de la situation humanitaire, tout et tout là, causée par le M23. Mais Nasuka, c'est là où l'Angleterre va frapper, sûrement, nous espérons. L'Angleterre dit ceci. The UK is actively considering next step. Donc, ils vont agir l'étape suivante ensemble avec les partenaires internationaux. Ils vont revoir le support du Rwanda. Quand ils parlent du support, c'est quoi? C'est l'argent qu'ils envoient à Rwanda. Parce que Rwanda, Kagame, ils ne vivent que de l'aumône. 60 à 70% de leur budget vient de l'extérieur. Et puis, l'autre, Mbongo Moussoussou, Bazoro Yiba, na Diarassi. Et ça, Mbongo Bazoro Yiba, na Diarassi. Il n'y a que 10% Oyo, le peuple rwandais, Bazoro bénéficie en gros, mais 90%, c'est Kagame et sa famille. Kagame, maintenant, c'est un multimilliardaire avec le minerai de Congo. Donc, c'est un voleur. Il faut pas benganailler tout et tout là. Donc, je vous ai parlé de l'Allemagne, je vous ai parlé des UK. Alors, mais je vous parle maintenant de la France. On nous signale que hier, le ministre des Affaires étrangères français était au Congo. Visite officielle, il y a quelques heures. Tête à tête dans Fatih Béton. Donc, c'est là ma vidéo. Non, on a vu ma vidéo. On a vu un relaxé à Bidon. Ayaki. Tant à Longo Wana, à Okeniki Gali. Alors, à Okeniki Gali, tout est tout là. Alors, quand je vous dis que les lignes bougent, tout tant que la bino, l'Union européenne. Là, le ballon Magamba France, là, le ballon Magamba France. Marine Le Pen, en tout cas, à Pessingaï, na Sepeli Naye,
action où il y a lobby. Écoutons Marine Le Pen. Ah, ouais, Marine Le Pen. Ah, Nathan statement, il y a France. France. La France appelle les forces rwandaises à quitter instamment la RDC. Et le M23 de se retirer immédiatement des territoires. Voilà, c'est le 30 janvier, c'est-à-dire hier, ministre des Affaires étrangères, il y a France dit ceci, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ne sont pas négociables, a déclaré à la presse le porte-parole de la diplomatie française, Christophe Lemoine. Selon ce dernier, le ministre Jean-Noël Barrot est attendu à Kigali. Donc, il est Kigali, mais il était déjà à Kinshasa. Hier, il était déjà à Kinshasa chez le président Félix Tshisekedi. Alors, toujours, c'est la décision. Ouais, ça va, déclaration, c'est bien. Nous attendons des décisions maintenant. Et je crois que ça va venir bientôt parce que, déjà, lorsque nous remarquons que les grandes personnalités de la France en parlent déjà, donc c'est un bon signe. Écoutez, ça c'est un parlement. Oh, c'est un parlement français. Pour le groupe Les Républicains. N'en rajoutez pas là, tout est plein. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le Ministre, depuis plus de 30 ans, le conflit qui ensanglante la région du Kivu et plus largement l'Est de la RDC ne cesse de préoccuper la communauté internationale sans pour autant qu'elle prenne une position claire et sans ambiguïté. À chaque action des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Avec la prise de Goma par le M23, nous atteignons un point de bascule. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Hier, notre ambassade à Kinshasa et plusieurs autres ont été les cibles d'attaques inadmissibles. Pour autant, ces actes condamnables en disent long sur la perception par l'opinion locale de l'inaction de la communauté internationale face aux crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les deux pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. Voilà. Voilà. Nous avons des gens qui parlent pour nous maintenant. C'est au Parlement français. Voilà, le Parlement français. Voilà. Donc, ce sont des avancées. Et ça va avancer sur le plan diplomatique. Et ce sont des pressions. Ça n'a pas décideur, il y a pas pays Nabarro. Écoutons aussi, voilà, ça c'est comme la sommité de la politique en France. Marine Le Pen est venue de perdre son père. Toi, qu'est-ce qu'elle dit? Si l'Union européenne était si attachée à l'éthique, elle arrêterait d'être le receleur du pillage qu'effectue le Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024 et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral, ça? Voilà, vous voyez, attention, parce que la morale... Voilà. Vous vous rappelez du journaliste, hein? Journaliste Oyo a interviewé Marine Le Pen. Vous vous rappelez de lui? C'est le même journaliste que le président Félix Tshisekedi avait, voilà, avait enseigné, avait éduqué sur le plan politique. C'est le même journaliste français. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Lorsque le cercle des gens qui comment je dirais, qui ont la sympathie du peuple congolais s'élargit, on ne peut que continuer des pressions pour que ce cercle puisse s'élargir davantage et faire pression aux décideurs de leur pays afin qu'on laisse la RDC tranquille. Voilà. Et je crois que Kagame est cuit. Donc, diplomatie, on les a jetés. Alors, le dernier point, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, lobby. Le bureau de l'Union européenne a proposé aux membres du Parlement européen des sanctions fortes à l'endroit de Kigali. Entre autres, la suspension du mémorandum Union européenne-Rwanda signé en février 2024 portant sur 5 domaines de collaboration, notamment l'intégration des chaînes de valeur durables pour les matières premières et le soutien de la diversification économique, tout et tout là. Le Conseil suggère aussi de suspendre toutes les manifestations sportives internationales prévues
cette année au Rwanda, dans le souci d'utiliser des pressions concrètes et obtenir la stabilité. Le bureau du Parlement européen doit promouvoir la paix et ne doit pas être un observateur passif. Ne trahissons pas le peuple congolais, a exhorté la présidente de la séance. Disons craindre l'impact de cette guerre sur l'Europe, déjà confrontée aux problèmes migratoires, mais tout aussi intéressée par les minéraux critiques qui doit redouter la concurrence américaine et chinoise. Voilà. Tout ça, c'est l'Union européenne. Et si tu as eu des paix, maman, il neige, patriote, révolutionnaire, tu as eu des paix. Moni fédération na bangazo sala loroté, bakenda kikuna. Donc, le bureau de l'Union européenne a proposé, après si propos, toujours c'est la décision na bango barozwa. Donc, ça moulaï, awa, tout, voilà. Il y a même Bintou Keïta qui avait intervenu, qui a intervenu par vidéoconférence à l'Obagi Makamounaï, tout et tout là. Donc, vous allez comprendre que sur le plan diplomatique, toujours qu'il y ait bien. Toujours qu'il y ait bien, parce que nous voulons des vraies sanctions ciblées contre Kagame. Voilà. C'est ma déclaration, bravo la bango, et nous attendons maintenant des sanctions claires et nettes. Quatrième point d'Abisso, il y a une mission, c'est la tension entre la République sud-africaine et Kagame. Voilà. Fachi Béton, diplomatie naïe Simba. C'est une stratégie. Voilà. C'est une stratégie. A sali tout pour Afrique du Sud, Azala involve, à côté de ma solo oyo. Angola, à côté de ma solo oyo. Fachi Béton a réussi. Alors, Toyoka Nanou, Toyoka Nanou, qu'est-ce que Kagame a léli, Kagame a zarolela. Bomoni, ba makambo bela komi ko loba komi bilebela lobela diarrhée verbale kotoyo. Pamba romolo. For the last 2 days, on Monday and today this morning, I spoke with the President of South Africa, who sought me out to speak with me on this matter because of their involvement about what is likely to happen after that and so on and so forth. Of course, we will see what threats they are talking about. Voilà. Je crois que le message est passé. Le message de Kagame est passé. Parce que na souka, à lobby clairement. À lobby, Afrique du Sud, na Angola, bazo menacenga. Alors, on a après la bitumba. Yango Kagame a déclaré. Après pour la bitumba. Voilà. Donc, je crois qu'on s'achemine petit à petit. Non. Guerre entre les Bantous et les Tutsis. Et Kagame doit savoir que il va faire face aux puissances continentales. Afrique du Sud, Angola, na RDC. Et la logique, elle est simple. Renverser le pouvoir de Kigali. Le chasser du pouvoir. Alors, Ramaphosa, à Salaki tweet nae, il a dit ceci. Les combats sont les résultats d'une escalade de M23 et des milices de RDF ayant attaqué les FARDC et les soldats de la paix de Sami Diarsi, Basoda Sadek. Nous veillons à ce que la Sami Diarsi reste bien équipée et bénéficie d'un soutien suffisant au cours de cette mission cruciale. Voilà, c'est Ramaphosa à lobby. À lobby, Magambo et Bandioyo, et ça des M23, na milice avec Rwanda. Cyril Ramaphosa. L'armée rwandaise, avec une milice. Avec une milice ya Rwanda, Ndemoutou va attaquer FARDC et va attaquer SADC. Il faut tout réagir. Je vous ai dit, la Sud-Afrique a 4500 troupes. Contingent, ils ont Angola perd Bandiotina déjà. Alors, Kagame a répondu à ceci. Les forces de défense du Rwanda
est une armée et non une milice. Bacholi. La SAMI DRC n'est pas une force de maintien de la paix et n'a pas sa place dans cette crise. Et si l'Afrique du Sud préfère la confrontation dans ce contexte, le Rwanda fera face. Voilà. Donc, Kagame, Biliaki Obi Kuki. Kagame, Biliaki Obi Koki. C'est fini. Le président Félix Tshisekedi, dans sa sagesse, la stratégie diplomatique, Alingi, n'a pas besoin de comprendre. C'est-à-dire qu'Alingi a faire comprendre que pays moussous bantou. Boya ko ede ndeko na bino. Terre na biso, nos terres vitales, là où nous vivons, notre milieu vital de vie est menacé par les Tutsis. Boya ko ede biso, tout est tout là. Sud-Africain baye, Bangolais bazoya, tout est tout là. Donc Sadek Azali Kouya. Voilà. Donc ce que nous pouvons retenir brièvement, c'est que nous attendons maintenant les sanctions. Ils ont condamné tout et tout, ils ont montré leurs bonnes intentions. Maintenant, nous attendons les sanctions. Mais la RDC ne doit pas s'arrêter. Il faut que les pressions continuent sur le plan diplomatique. Sur le plan diplomatique, nous devons retenir que c'est acquis. Nous avons des soutiens en Afrique. L'Afrique du Sud et l'Angola, Burundi, la Tanzanie sont avec nous. Voilà. Donc, priez pour l'Afrique. Prions pour la RDC, Fiston Lendo, Christian Kanye. Prions pour le président Félix Tshisekedi. Prions pour les FARDC et les Ouazalendo qui défendent Goma. Goma n'est pas tombé. Et priez pour Kenjomu Kedjimam, chef de l'UDPS. Baba, à la prochaine.